Journal d'un confiné, quatrième jour. Même la météo est figée. Le mois de mars, habituellement si capricieux, avec des changements de temps fréquents, ne change plus. Le soleil est immobile, règne sans effort et illumine ce qui reste de la ville. Le ciel bleu est presque sans tache blanche, ou grise, ou encore moins noire. De temps en autre, je vois passer quelques nuages timides, presque apeurés, allant d'un pas vif vers une destination inconnue de moi. Ces nuages ressemblent aux quelques passants qui s'aventurent à l'extérieur de leur demeure ce matin. L'absence de mouvement s'approfondit chaque jour davantage. La terre entière semble se détendre. Elle s'allège, surprise par cette faible activité de la vie. Une apesanteur déploie un souffle léger, ample, qui génère à chaque instant de l'espace. Là où régnait, quelques jours avant, une frénésie de déploiement et d'action de tout genre. J'écris suivant les mots qui me font l'amitié de venir, mais j'avoue ne pas encore réaliser entièrement ce dont je parle. J'ai du mal à éprouver qu'une grande partie de l'activité humaine sur cette terre est presque arrêtée. Je ne sais pas. Je crois que c'est un rêve, que c'est une hallucination. Je me suis certainement assoupi un instant, un court instant, entre deux réunions, en attendant le début de la pièce de théâtre, en regardant un tableau au musée de Grenoble, en buvant un café sur une terrasse inondée de soleil. Et j'ouvrirai bientôt les yeux et le cours des choses reprendra son habituelle allure. J'ai beau être, comme toi, au cœur d'un vaisseau arrêté en plein vol, je crois encore que nous traversons des grandes distances à toute vitesse. Notre monde était porté par le mouvement, par le temps pressé, par la multiplication des choses à faire, à maîtriser, à développer. Comment peut-il subsister dans la pause, dans la propagation du statique? Notre monde, pour lutter contre un virus, est en train de se mutiler, de sectionner des pans entiers de son corps. Notre monde ne le sait pas encore, ou plutôt n'ose pas se l'avouer, mais il sait qu'il est en train de laisser mourir une bonne partie de lui-même. Que restera-t-il de lui? Que restera-t-il de toi, de moi et de tous les autres? Même le soleil perdu dans l'immensité bleue ne le sait pas. La vie est en danger de l'intérieur. C'est curieux que les mots qui viennent me font dire cela, mais je le sens aussi. Notre monde, de lui-même, génère de forces qui le mettent en danger, qui luttent contre lui, qui le menacent, et comme en ce moment, le détruisent. C'est comme si mon activité, qui semble extérieurement être tournée vers la vie, vers le mieux-être, vers la lumière, à son insu s'attaque à la vie, favorise le mal-être et répand l'obscurité. J'ai toujours été méfiant des gens annonçant des grandes catastrophes, pour un oui ou pour un non. J'écoutais d'une oreille distraite. Je savais que tant que je maîtrisais l'équilibre des chiffres, tout irait bien. Aucune catastrophe
où maladie n'oserait mettre son grain de sable dans l'ordonnancement de mes tableaux comptables. Mais depuis que mes chiffres gisent là, sans vie, sans valeur, je ne sais plus très bien quoi penser. Je pourrais peut-être me mettre en colère, pas contre moi car je suis exemplaire, ou plutôt tellement insignifiant que jamais je ne pourrai nuire le monde, mais contre les autres, tous les autres, les puissants et les faibles, les instruits et les analphabètes. Cela me ferait peut-être du bien. Je pourrais même ouvrir la fenêtre derrière laquelle je me tiens et me mettre à crier, à vociférer, à insulter les uns et les autres. Je leur dirais de laisser mon monde tranquille, qu'ils aillent se faire couper la tête ailleurs et laisser mon monde à moi. Car je tiens, moi, à ce monde. J'ai tout sacrifié pour ce monde. J'ai fini par devenir chiffre pour mieux le servir, pour mieux être avec lui, pour que ce monde devienne mon sang. Je pourrais peut-être pleurer, pleurer de toutes les larmes de mon corps et plus encore. Je me lamenterai sur mon sort, sur mon tragique destin, levant les mains au ciel, demandant protection à une autorité supérieure qui entendrait ma requête. Je dirai dans ma prière comme je suis malheureux, déchiré par la peur de ne plus avoir un monde pour être, ou plutôt de ne plus avoir ce monde-là pour être, ce monde devenu à moi, ce moi devenu monde. Je ne comprends pas bien la fin de la phrase précédente, mais elle me parle au-delà de toute compréhension. Alors je la laisse. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je pourrais aussi rester derrière la fenêtre, comme je l'ai fait depuis le début du confinement, afin de laisser le silence me traverser, le laisser instant après instant me transformer. Je regarde en contrebas l'arbre qui se trouve en face du lycée. Il est en fleurs. Il attire mon regard et un contact s'établit, me remplissant d'une joie secrète. En regardant cet arbre en fleurs, en regardant ce pionnier qui s'aventure sur des terres encore prises par l'hiver, je m'entendrai. Cet arbre est à la fois l'hardiesse suprême et la plus grande vulnérabilité. Le moindre coup de vent le dépouillerait de sa magnifique parure, le condamnerait à l'anonymat dans le royaume du gris. Les yeux se promènent entre les branches, entre les fleurs. Les yeux s'enivrent des couleurs qui même de loin s'animent, se mélangent avec la légère brume et semblent danser. L'arbre est pris des flammèches multicolores qui éclairent la façade du lycée déserté par les élèves. À bien regarder, ou plutôt, devrais-je dire, à bien se laisser regarder par l'arbre. Une expérience de perfection a lieu. Rien ne manque à cet instant où la floraison de l'arbre rencontre la sécheresse de la vie d'un comptable privé de calcul, d'un comptable se tenant derrière la fenêtre. Pas loin de l'arbre en fête, un arbre court sur pattes, ramassé sur lui-même, s'habille lentement de vert. Des jeunes pousses, des petits bouts de feuilles vertes pointent, bravent la grisaille environnante. J'habite dans cet appartement depuis presque 30 ans,
et je n'avais jamais vu ces arbres. Les autres non plus, ceux de la rue qui longe le lycée, ceux du grand boulevard qui se perd derrière les immeubles. Des apparitions nouvelles réclament mon attention. Un monde s'en va, un autre advient. Un monde silencieux, patient, accède à la lumière. Un monde bruyant, agité, sombre dans l'obscurité.